Salut toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien et si ça ne va pas, ça va aller. Pourquoi? Parce que je vais prier pour toi. Lily Blair, ok. Les amis, on se retrouve pour une série de vidéos que je vais vous partager et là ça parle de mon parcours. Donc ça c'est l'épisode 1. Épisode 1 de mon parcours. Il y aura beaucoup d'épisodes parce que je vais vous expliquer de comment je suis arrivée en Italie jusqu'à aujourd'hui. Tous les bobos, tous les péripéties, tous les galères que j'ai vécues, je vais tout vous expliquer dans cette série de vidéos. Je vais vous partager cette histoire-là pour donner de la force, motiver d'autres personnes. Voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se trouvent dans des situations vraiment déplorables, qui n'ont plus d'espoir, qui ne croient en rien. Les amis, je vous dis que Dieu, il existe. Et il existe. Je sais de quoi je vous parle. Donc, cette vidéo, pour moi, c'est un témoignage que je viens faire, mais en même temps aussi sensibiliser. Voilà. Donc, cet premier épisode-là, c'est comment je me suis retrouvée en Italie. Comment j'ai su que j'allais venir en Italie. Et après, le reste va suivre. Donc, les amis, comme d'habitude, popcorn, chips, jus, bissap, yamankou, Tommy, tout ce que vous voulez, mais installez-vous bien, installez-vous confortablement parce que là, l'histoire va commencer. Donc, les amis, ça, déjà, l'histoire a commencé dans l'année 2014, je crois. Parce que j'ai fait mon passeport en 2014 ou 2015, je sais. Donc, quand je suis allée faire mon passeport, déjà, quand je suis allée faire mon passeport, pour moi, dès que tu fais ton passeport, tu viens en Italie. Et je tiens à vous préciser que moi, déjà, quand ma maman était en Italie ici, on vivait vraiment comme, voilà, je faisais pas voir à tout le monde que ma maman en Europe et tout, mais mes camarades proches savaient que ma maman était en Italie. Mais bon, parce que souvent nous envoyaient les habits. En tout cas, vous connaissez nos enfants de Bengis, comment c'est, non? On était à Gonzague et vraiment là-bas c'était bien, on a passé voilà un bon moment à Gonzague. Et un jour comme ça, mon papa me dit on doit aller faire ton passeport. Donc on est allé faire mon passeport et moi dans ma tête, Lily, je vais venir en Italie là même je savais pas que c'était le début d'un film en fait. Donc on a fini mon passeport est sorti et dans l'année 2015, je crois. Normalement, cette vidéo-là, même cette première partie, je devais la faire ma maman, mais bref, parce que je vais me tromper, mais bon, prenez ça comme ça. Donc, en 2015, à l'école, je partais à l'école, je faisais la classe de seconde et je faisais vu que depuis là, il ne voit pas faire d'Italie là, donc moi, après, j'en ai mis ma tête dedans. Donc, j'ai commencé à faire mes petits commerces en classe, je vendais mes petits trucs, les croquettes, les caramels, les petits trucs quoi, parce que vraiment la vie était dure en ce moment-là. C'était chaud. Seigneur. C'était chaud, mais même pour manger. En tout cas, on pouvait... Seigneur. Genre, il veut dire qu'on pouvait... 500 là, on pouvait faire sauce... Avec 500, on pouvait faire sauce de 2 jours. Vraiment, c'était chaud. Mais bon. Donc, j'ai fait mon année scolaire chic et tout. Et après quelques mois, on a commencé les démarches des papiers parce que mes parents ont déjà commencé une partie et il y avait des parties où je devais être présente. Et déjà, vous me connaissez. À cette période-là, c'est là que j'ai commencé à travailler dans un salon de coiffure. Donc, je vous dis que je pouvais faire les coiffures, voilà, cheveux, voilà, perruque, voilà. Et je fais tout ça, voilà, ça là. Voilà, faux en rond, mes pieds rouges, jaunes, verts. En tout cas, je m'habillais bizarrement. Je faisais les coiffures, il avait commencé à apprendre à faire coiffure, et puis je faisais aussi les ongles. Donc là, ça se voyait même que non, le salon de coiffure même là, était chez moi. Donc voilà, comme ça, mes parents m'ont dit, on va compter les démarches des papiers. Donc on partait
Makori, on partait à l'ambassade, on partait faire ci, on partait faire ça. Et vraiment, sincèrement dit, c'était un peu compliqué parce que quand on fait les papiers, on va ici, ils vont écrire quelque chose, on va lire, on voit que c'est juste. Dès qu'on arrive d'un autre point, ils vont dire, ah madame, il y a erreur ici. Parce que je faisais plus les démarches avec ma tante, la soeur. Donc mon papa me laissait à Tréjus et puis on partait faire les courses. On va ici, ils vont dire ici là, il y a pas le nom de la maman. Ici là, la maman âgée que la fille âgée que la maman. Je dis les tralala, genre des trucs. Et déjà, même avant de commencer, ma tante m'a dit, je veux pas te voir raconter ça à quelqu'un, non. Moi, on a fait des bégayes, elle galère que je vivais dans le concept, là, j'ai dit non. J'ai fait même ma bouche dessus, même ma meilleure amie, Vanessa, ne savait même pas que je devais venir. Donc, comme ça, on a fait les papiers, vraiment, c'était compliqué. On va ici, on dit, il manque ça. On trouve, on va, il y a autre chose qui manque. Seigneur. Donc là, moi-même, là, j'ai commencé à me décourager un peu. Quand arrivé un moment, même à l'école, là, même là, je partais un peu, je sortais un peu. Donc, quand j'ai vu que ça commençait à être un peu compliqué pour moi, j'ai pris l'école au sérieux. Je partais à l'école bien chic maintenant. Donc, voilà, comme ça, on était dans les démarches, vraiment, c'était un peu dur. Jusqu'à ce qu'un jour, on fasse tout bien chic. Et arrivé un moment, sincèrement, les trucs ont commencé à s'apaiser. Nos rendez-vous quand on partait, c'était bien. Donc, on voyait un peu, on sentait un peu, genre moi-même, je sentais un peu l'Italie dans mes narines, quoi. Je sentais un peu que ça commençait à aller un peu bien, vous voyez. Donc là, votre goût a commencé à bailler le coup. Il a dit que, on vous dit que moi, je vais en Italie. Moi, je me fais quoi dans votre Gonzac là? C'est comme ça, dans ma tête. Dans ma tête. Donc là, même là, je vais à l'école. Dès qu'on dit les 10 heures, récréation, non, où mes amis finissent, ils vont moi en Italie, je vais perdre mon temps avec vous. Non, je suis désolée. Moi, je vais en Italie. La star que je suis, je vais perdre mon temps avec vous. Donc là, dès que je sors, souvent même là, je dors. Comme on va me dire, tu vas pas à l'école, il dit, écoute le soir. Parce que lui, il travaillait le matin, donc il sortait le matin. Il dit, écoute le soir. Donc, on te dit que je ne vais pas à l'école. Jusqu'à arriver vacances. On était dans les papiers. Vacances arrivées, depuis le aussi papier là, je ne vois pas la queue ni la tête. Donc, il dit, ma chérie, lance-toi dans un commerce. Donc, vous me connaissez. Je suis allée acheter un peu d'arachide. J'ai commencé à vendre l'arachide, ça marchait bien. Quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent, il y a une dame qui vendait à Loco dans le quartier, elle a arrêté de vendre. Donc, il y avait une tata aussi qui vendait pour elle aussi, elle a arrêté de vendre. Je suis allée lui demander. Elle dit, tata, s'il te plaît, je peux avoir ta table parce que vous voyez les tables. Je peux avoir ta table pour vendre mon aloco et tout. Elle a accepté, donc comme ça, je me suis lancée dans le commerce d'aloco et tout. Mon aloco marchait. Mon aloco était doux. Il t'appelle jamais de peu. Et vois comme ça, là, il dit, ça vient son mais mon piment était tellement doux que mes clients, ils venaient tous les jours. Et puis dans la période aussi, c'était vraiment dur pour avoir banane. Donc là, j'étais la seule qui vendait aloco dans le quartier. Ça sentait bon. Mon aloco était doux. Un temps, à côté, il y avait toujours, on continuait toujours mes démarches. Donc, j'ai commencé à vendre mon aloco, ça marchait bien, j'ai commencé à avoir un peu d'argent et tout. Et un jour, on nous appelle que non, on doit aller à l'ambassade pour récupérer mon passeport. C'est-à-dire, quand tu récupères ton passeport, soit il y a ton visa dedans, ou soit il n'y a rien dedans. Donc, il y avait oublié de vous dire, un jour, on est parti à un rendez-vous. Je pense que c'était l'avant-dernier rendez-vous. On s'en va. J'ai fait ma coiffure à cheveux. Ongles. Entre dans mon passeport, la photo de mon passeport, je me suis coiffée. Je suis coiffée dedans. Donc, on arrive à l'ambassade. Le monsieur regarde la photo, il me regarde. Il dit, c'est pas la même personne. Il dit, tonton, c'est la... Il est là. Genre, c'est la partie là, même si j'avais Zahé là, ils allaient me refuser le visa. Il me regarde, je suis pas la même personne. Il dit, voilà, cheveux, rouges, il a commencé à dire, je ne sais pas, vous voyez, tonton, c'est moi. Donc là, maintenant, il y avait mon sale fond d'été enlevé. Regardez, tache là, il a vu la tache de naissance. Donc la tache que vous voyez ici, là, il a mis un peu de fond d'été pour camoufler. Donc, vous ne voyez pas trop. Sinon, j'ai une tache ici. C'est qu'il a regardé, et il a regardé la photo. Il a vu qu'effectivement, c'est la même personne. Donc, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc là, quand il s'est quitté là-bas.
Parce que ma tante m'a récupéré. Hey, elle a commencé à bavarder. Prochainement, je ne veux plus te voir avec tes coiffures bizarres là, avec tes ongles longs. Et ma tante a commencé à me bavarder. Ma soeur, dis à vous laisser ça. On a fait là, c'est la jeunesse. En tant que aussi, il vendait mon aloco. Il y avait mon tien. Donc là, il tapait les coiffures de pas possible. Non, comme ça. On a fini tout cette tralala là. Un jour, ils nous ont appelé pour dire que c'était notre dernier rendez-vous. Soit tu as le visa ou soit tu n'as pas le visa. Donc, en tant que ma tante, elle m'a pas dit que c'est ce qu'on va te récupérer. Donc, mon papa m'a déposé. Je suis allée à Trècheville avec mon papa. Je crois que mon papa est venu nous retrouver après. Je me rappelle plus trop. On s'en va. On nous donne le passeport. Non. Le jour où je suis partie à mon papa. Je crois bien. Et puis après, on allait à Trècheville pour trouver ma tante. Voilà. Mon papa prend le passeport, il regarde, il voit le visa dedans. Il voit le vieux, il sourit. Entre moi, il ne comprenait rien. Il n'a jamais voyagé. Il ne sait pas comment un visa est. Vous voyez. Donc, comme ça, il récupère, on sort. Il me dit, Bodine, tu as ton visa. Hé! Yeah, il vu le moment. Seigneur. Là. Il dit, mon pingue quoi. Il me sentait plus dans mon sac là. Il me sentait plus. Entre j'avais mon visa, donc du coup dans 2 semaines, il devait partir. Donc là, ils ont cherché les billets rapidement et puis ils ont eu billets. Ils ont eu billets, on dit dans 2 semaines, là, ils m'envoient en Italie. Donc, quand je vous ai dit, je faisais mon commerce. Donc là, j'ai arrêté mon commerce là. Il ne faut pas y aller faire, il y a vendre, il y a grillé à l'eau et puis il va verser sur moi. Non! Donc, toutes les activités, il y a tout bloqué. J'ai tout bloqué, tout. Déjà, je vous ai dit à l'école, là, je ne prenais plus l'école au sérieux. Donc, ma note là, même quand il y a eu mon bulletin, il y a eu 9 de moyenne. Mais c'est 9,50, un truc comme ça. Mais c'est que je peux passer premier. Tellement je ne partais plus à l'école. Donc, ça là, si je n'avais pas eu mon visa là, c'était gâté pour moi. Donc, on prend mon visa, on s'en va chez ma tante à Trècheville. J'ai dit, ma tante m'a attrapé. Hé, Lily, tes ongles longs là, je ne veux plus te voir faire ça. Tes cheveux là, tu m'enlèves ça. J'ai dit, elle a pris chicote. Hé, t'as tout ça là, faut aller faire ça en Italie là-bas. Et a commencé à me pousser. On a couru, quand après, il y a une tante qui nous a récupéré. On dit, ma soeur, faut arrêter tout ça. J'ai dit, après, on a pété champagne. On a bu. J'ai dit, c'était trop chic. Là, mais je vous parle là même. Mon cœur en joie. Bien évidemment, ils ont informé ma maman. Elle était contente. Donc, comme ça, j'ai arrêté mon commerce. Entre mon commerce aussi, il y a eu un peu de jet. Il y a eu beaucoup, faut pas mentir, il y a eu le jet. Donc, comme ça, ma meilleure amie, parce que j'avais des amis, il y avait Flora, Ivo. J'avais des amis du quartier, non. Que chaque soir, on s'asseyait devant notre porte pour on causait jusqu'à 1h, puis après on partait dormir. Donc, comme ça, arrivé un moment, j'ai commencé à être gentille avec eux. Genre, tout mon commerce il est fait là, il me dit que un tour en Italie, c'est euro en manche, c'est pas français, c'est pas CFA en manche. Donc, mon argent là, au lieu de donner à mon papa, ou bien au lieu de donner aux gens, il y a ce qu'il faisait. Il les invite, on s'assoit dans le coin de porc, on commande porc, on mange bien. Il finit à 5 mois, il paye. Genre, il voulait dépenser l'argent là juste pour me libérer en fait. Et même il se disait, attends, Lily, 2 jours, tu es devenu gentil, hein. Entends dans mon cœur, dans 2 semaines, il m'en fait. Lily, tu es devenu gentil, hein. Il dit, oh, laissez, c'est tranquille, quoi. Donc, ça s'est passé comme ça. Et les 2 semaines arrivent, on a fait quelques courses, mais je suis allée me tresser. Si je trouve la photo, même, je vais vous montrer. J'ai cherché dans mon ordinateur la photo du jour où je suis arrivée. Je crois que j'ai ça, ou bien peut-être 2 jours que je suis arrivée en Italie, j'ai la photo, je vais vous montrer. Donc, le jour où j'y arrivé, et je ne devais pas informer à quelqu'un, je ne devais pas dire à quelqu'un. Et puis même si elle disait là où j'ai peur, pas mon Italie va se supprimer, ou bien mon visa va se supprimer dans mon passeport, et puis ils vont dire ma chérie, vous ne pouvez pas passer. Il n'a pas dit à quelqu'un. Donc comme mes parents, ils se disent que moi je parle beaucoup. Donc ils se sont dit que peut-être j'allais dire à quelqu'un. Donc, mon papa il est parti au village. Il y a sa soeur qui faisait sa fête. Entre le soir, c'est-à-dire aujourd'hui, non, je dois voyager à 22h. Il y a mon avion à 22h.
Lui, il est parti au village. Il devait venir me trouver, puis on partit. Et à vous là, 18h, il ne voit pas le vieux. Je l'appelle, papa, tu es où? Il dit, s'il ne venait pas, moi, j'allais ramasser mes trucs et puis partir. Il appelle, papa, tu es où? Il dit, il arrive, je suis dans la voiture, ici. Jusqu'il est arrivé. Donc, quand il est arrivé, vu que les gens ne doivent pas savoir que je voyage, tous mes habits que j'allais porter pour voyager, ma valise, tout est resté chez ma tante à Treichville. Donc, un soir comme ça, on est sorti. Genre, je suis sortie normalement avec mon habit Blaza. On est parti au Carrefour, on a emprunté la voiture. Et puis, la voiture nous a déposé, on est parti à Treichville. Et de Treichville maintenant, donc tout ce temps, il sortait, la personne a su que je voyageais. En temps, elle est grâce, on a pleuré à la maison. On a pleuré, et il pleurait, et que moi dans ma tête là même, oh, finissez de pleurer, vous avez moi, il voyage alors. Et moi, hier, mon esprit n'était plus en Côte d'Ivoire. J'étais déjà ici. Je m'imaginais la belle vie que j'allais vivre. Waouh, j'allais être dans villa, maison et piscine. Genre les trucs c'est quand on nous dit dans le film là. C'est cette vie-là que je m'imaginais. Ah, maison et villa, piscine. Eh, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Si, Seigneur. Donc, il n'y a pas le même échec, mais tellement truc. Donc, on a emprunté le taxi, on est arrivé à Treichville. De Treichville, je me suis changé, porté mon habit et tout. Et puis, on est arrivé à l'aéroport. En ce moment-là, j'étais mineure, donc je ne pouvais pas voyager seule. Et il y avait une dame qui vivait ici, elle vivait à Palerme, qui était en Italie, avec qui je devais voyager. Arrivé à l'aéroport, la femme là ne vient pas. Eh, tanti, toi aussi. On en a volé à 22h50, et puis il y a eu le retard, donc on est parti à minuit. On est arrivé à l'aéroport à 20h, presque 21h. La dame n'est pas encore arrivée. On est là, on l'appelle, elle ne décroche pas. Mon visage a commencé à changer. En temps, moi, elle dit, si elle ne vient pas là, moi, il est parti pour la laisser. Parce que c'est pas à cause de toi, il avait raté mon vol, il a perdu mon bengue. C'est ça, non? Jusqu'à 22h, c'est ça, la tante, il a son ben. En temps, on a un vol à 22h50. Mais s'il y a eu retard, donc ça va. Donc là, on allait faire un enregistrement encore, ça en fait là. La tante, il a ramassé tout Abidjan là pour mettre sur elle. En tant moi là, tellement qu'on voulait même pas que j'ai des problèmes sur la route. Et puis avant de venir, on m'a conseillé, ne prends pas quelque chose de quelqu'un, ne fais rien. Si quelqu'un te dit, tiens, faut pas t'y apprendre à l'aéroport là, ils sont des voleurs. Quelqu'un peut te blaguer avec les poupous d'ampoule, les trucs comme ça. Donc, hey, plus attentif qu'il y a ma valise là, non, si elle pouvait mettre dans mes aisselles ici là, j'allais faire. Tellement que je ne voulais pas rater mon bengue. Aïe, vous aussi. Vous aussi. Lily la star bengue, toi aussi. Tu joues à qui? Tu rigoles à qui? Ah! Donc, en temps la tante là, l'enregistrement, c'est pareil, on dit ça dépasse. Et puis moi, ma valise en main là, ça faisait on dirait, au lieu de 10 kilos, ça faisait on dirait 8 kilos. Tellement mes parents, tout, ils ont ajusté, tout juste. Donc là, elle a des pagnes, gros pagnes et tout. Elle m'a donné son gros pagne. Elle dit de mettre sur nous pour que ça puisse passer. Puis il y a des trucs. Ils ont enlevé plus de 23 kilos. Tellement elle avait abusé. Donc il y a des trucs qu'elle a laissés. Et puis il y a quelqu'un qui est venu chercher. Donc comme ça, on est venu. On est monté dans l'avion. Et vraiment, une première fois, ça s'est très bien passé. Tellement que moi, mon esprit, c'était venu en Europe. Donc tout ce qui s'est passé dans l'avion là, j'ai vécu ça très 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 bien. Mon premier décollage, le décollage, j'étais pas stressée, j'avais juste un peu peur parce que ça a quand même l'effet. Tu montes une première fois dans l'avion, ça a son effet. Donc, après ça, on a atterri, on est arrivé en Italie. J'ai vu ma maman, belle, jeune et tout, tranquille quoi. Et puis voilà, après la vie, l'Italie a commencé. Donc voilà comment je me suis retrouvée en Italie. Je suis venue grâce à ma mère. Et un an après, mes petits frères sont venus. Elle a été vraiment brave. Et on l'aime de tout notre cœur. Et voilà, son merci va jamais finir. Parce que on galère quand on vit au pays là. Donc les amis, vous connaissez le prochain épisode de mon parcours. Bisous, à la prochaine. Portez-vous bien, partagez la vidéo, likez, commentez. Pour ceux qui sont en Beng et pour ceux qui veulent, si tu veux venir en Beng, commente cette vidéo là et tu auras la grâce du voyage. Tu veux venir en Beng, non?
faut commenter cette vidéo-là, faut partager, faut liker. Tu vas voir, Dieu va te donner la grâce du voyage. Donc, on se prend pour une prochaine vidéo pour la suite. Bisous!